Les gens me demandent sans cesse comment l'argent est créé. Alors dans cette vidéo, je veux donner l'explication la plus claire possible. Parce que nous devons comprendre l'argent. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre l'économie, le gouvernement, les dépenses ou même les impôts. Et le fait est simplement que l'argent est une dette. Les banques créent l'argent et cela inclut les banques centrales qui le font pour les gouvernements. Ainsi, tout l'argent du gouvernement provient des banques centrales et non des impôts ni de l'emprunt. Donc, entrons dans le vif du sujet. La plupart des gens pensent que l'argent, ce sont les billets et les pièces, mais les billets et les pièces ne sont que des symboles. Ils ne sont pas réellement l'argent en eux-mêmes parce que l'argent n'est pas un objet. L'argent est toujours une promesse de payer, c'est tout ce que c'est. Et cette promesse de payer représente une dette. Mais on ne peut jamais voir une promesse, donc on ne voit jamais l'argent parce qu'il n'a pas d'existence physique. Tout ce qui a une existence physique, c'est le registre des promesses faites. Elles sont représentées par des relevés bancaires ou des billets et des pièces. Donc pour me répéter, l'argent est une dette. Un billet de banque est une reconnaissance de dette du gouvernement envers le porteur de billets. Un solde bancaire positif est une reconnaissance de dette de la banque envers toi et c'est tout. D'ailleurs, ton prêt bancaire est une reconnaissance de dette de ta part envers la banque. Donc l'argent n'est littéralement rien de plus qu'un réseau de promesses de payer. Tout ça peut sembler étrange, mais ça explique tout ce que tu dois savoir sur l'économie. Et pourquoi la plupart des gens ne comprennent pas l'économie en elle-même. Soyons clairs également sur le fait que l'argent électronique domine la scène monétaire. Aujourd'hui, plus de 95% de l'argent est électronique. Donc quand les gens disent qu'ils ont de l'argent à la banque, ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est que la banque leur doit de l'argent. La banque reconnaît qu'elle leur doit de l'argent et marque le montant qui est représenté par le solde du compte bancaire. Il n'y a pas d'argent liquide à la banque avec ton nom dessus. Il n'y a que cette promesse de payer, la seule preuve que tu as ton relevé bancaire ou un chiffre sur l'écran de ton téléphone et c'est tout. Alors tu me diras dans ce cas comment l'argent est-il créé? On va d'abord revenir sur ce qu'on nous a toujours appris sur l'argent puis ensuite montrer pourquoi tout ça est faux. La plupart des gens disent que l'argent est créé par les entreprises qui font du profit. Ils disent que l'argent est créé par le travail acharné ou par l'épargne. Mais ce n'est pas le cas parce que ce sont juste des choses enregistrées en utilisant l'argent comme mesure, donc elles ne créent pas d'argent. Seules les banques créent de l'argent et personne d'autre ne peut le faire, en tout cas s'ils ne veulent pas aller en prison. Il existe pour ça deux types de banques, donc nous avons d'abord les banques commerciales. C'est celles avec lesquelles nous faisons tous nos échanges. Elles sont familières et bien connues de tous. Par contre, le deuxième type de banque, qui est beaucoup moins connu, est appelé la banque centrale. Les banques commerciales créent de l'argent lorsqu'elles prêtent aux citoyens ordinaires. C'est ainsi que la majeure partie de l'argent dans un pays est créée. Les banques centrales, quant à elles, créent de l'argent en prêtant au gouvernement et au système bancaire lui-même. Maintenant, le point important concernant la banque centrale, c'est qu'elle régule toutes les autres banques qui doivent se conformer à ces règles sous peine de perdre leur licence de création de monnaie. Donc, les banques commerciales créent de l'argent en accordant des prêts. C'est ainsi qu'une banque commerciale fait de l'argent. Tu demandes le prêt et en le faisant, tu promets de le rembourser. La banque décide qu'elle te fait confiance et accepte de t'accorder le prêt. C'est cet échange de promesses qui crée le prêt. Donc, la banque crédite ton compte courant et de l'argent nouveau apparaît. Cet argent est juste une écriture informatique que tu peux lire. Mais ça ne veut pas dire que de nouveaux billets sont créés spécialement pour toi. Quand tu prêtes, une écriture double est créée. Par exemple, quand tu prêtes 10 000 euros, la banque inscrit 10 000 euros sur ton compte courant et 10 000 euros sur ton compte de prêt au moment même où le prêt commence. Et c'est ce qu'implique la création de monnaie, ce n'est pas plus mystérieux que ça. Ce sont littéralement juste deux écritures dans un grand livre en partie double, il n'y a rien de plus. C'est juste l'enregistrement de deux promesses de payer. La tienne envers la banque et la promesse de la banque de payer à qui tu veux et c'est tout. Et le point important est que tu vas dépenser l'argent que tu as emprunté parce qu'on n'emprunte pas d'argent pour le laisser dormir sur son compte courant. En fait, si on est sage, on l'emprunte pour le dépenser. Ensuite, la personne qui reçoit cet argent que tu as dépensé aura un dépôt sur son compte bancaire et c'est un point critique à comprendre. Les prêts bancaires créent les dépôts que nous appelons communément l'épargne. Les dépôts ne sont jamais la base du prêt, donc les banques ne prêtent pas l'argent des autres. L'argent des autres est créé par le prêt bancaire. Et c'est crucial parce que si tu ne comprends pas que les prêts créent les dépôts, tu n'as pas non plus compris comment le système bancaire fonctionne réellement. Et comprendre comment le système bancaire fonctionne réellement est fondamental pour pouvoir comprendre l'économie. Alors quand les prêts sont remboursés, l'argent qui a été créé par ce prêt disparaît. Laisse-moi être clair, il disparaît vraiment. La promesse a été remplie, alors la dette a été annulée, donc elle s'évapore tout simplement. L'argent ne va pas ailleurs, il n'est pas prêté à nouveau. Il n'est pas mis dans un coffre-fort, mais il est tout simplement annulé. L'argent est créé par le prêt et est détruit par le remboursement du prêt. C'est probablement la chose la plus difficile dans cette vidéo à assimiler et pourtant, c'est un fait simple et direct. Si tu comprends que tout dans un prêt bancaire concerne la création d'une dette, quand la dette a été remboursée, il ne reste plus d'argent. Alors comment cela fonctionne-t-il pour le gouvernement? Eh bien, presque de la même manière, mais avec une légère nuance. Parce que le gouvernement n'est pas comme une banque commerciale et n'est certainement pas comme un ménage. Mais prenons du recul et regardons un peu le processus. Quand le gouvernement dépense, la banque centrale effectue des paiements en son nom. Maintenant, elle peut effectuer ces paiements directement aux banques commerciales qui vont ensuite être transférés vers le destinataire. Mais le point est que la banque centrale commence toujours le processus. Tant que le gouvernement a un budget légal pour couvrir le paiement qu'il effectue, la banque centrale ne peut pas refuser d'effectuer ce paiement pour lui. Donc, la banque centrale augmente le découvert du gouvernement. Chaque jour, la banque centrale gère un découvert pour le gouvernement. Et elle augmente simplement au fur et à mesure que la journée avance et que de plus en plus de paiements sortent. Ainsi, de l'argent nouveau est créé dans le processus de dépenses publiques. Et la dépense publique arrive toujours en premier dans ce processus. L'argent se déplace ensuite dans le secteur privé et maintenant le gouvernement a un problème parce que plus il dépense de l'argent dans le secteur privé, plus le risque d'inflation est grand.
Le gouvernement doit donc récupérer une partie de cet argent. Sinon, il y a trop d'argent circulant dans l'économie et personne ne veut d'une inflation excessive. Alors, il procède d'une manière légèrement différente d'une banque commerciale. Une banque commerciale exige le remboursement de son prêt. Mais le gouvernement a pu verser cet argent dans l'économie en disant que c'est une reconnaissance de dette. Et sans spécifier par exemple pour le billet de banque qu'il doit être remboursé. Il ne peut donc pas exiger un remboursement direct, alors il crée la dette fiscale. La dette fiscale a été créée pour rembourser l'argent que le gouvernement a créé et dépensé dans l'économie en premier lieu en empruntant la banque centrale. C'est exactement ce qui se passe. La dépense arrive d'abord et l'impôt arrive plus tard, puis on annule l'argent qui a été créé parce que c'est son but. Le gouvernement peut donc créer l'argent, le taxer, et il peut le faire sans les contraintes auxquelles n'importe qui d'autre fait face. Alors, que fait réellement l'impôt dans ce système? Eh bien, soyons clairs et je le répéterai, l'impôt ne finance pas les dépenses publiques. Au lieu de ça, l'impôt contrôle l'inflation et récupère l'argent que le gouvernement a injecté dans l'économie. Mais dans le processus, il fait aussi quelque chose d'assez important. Il crée une demande pour cette monnaie parce que tu en as besoin pour payer tes impôts. Tu ne peux pas régler ta facture fiscale avec autre chose que l'euro en France ou le dollar aux États-Unis, etc., etc. Le point est celui-ci. Le gouvernement crée une demande pour sa monnaie en taxant. Et par conséquent, cette monnaie est utilisée dans son économie. Ainsi, en contrôlant l'offre de cette monnaie, il peut contrôler l'économie. C'est donc une combinaison de création monétaire et d'impôts qui donne au gouvernement le contrôle de l'économie. Et c'est ce qu'il souhaite pour pouvoir créer du bien-être. Au passage, l'impôt fait d'autres choses comme la redistribution des revenus et de la richesse. Il compense les défaillances du marché en modifiant le prix de certaines denrées comme le pétrole, le tabac, etc. Et en même temps, il peut aussi créer de la stabilité financière en utilisant la politique de la finance publique. Mais le point est qu'il n'y a jamais de manque d'argent pour le gouvernement. Il peut toujours trouver l'argent pour payer n'importe quel service qu'il souhaite parce qu'il en a le pouvoir. Mais il y a maintenant un point important à comprendre avant de passer à l'étape suivante. Tant pour le gouvernement que pour le prêt commercial. Et c'est que les banques ne prêtent pas ton épargne. Ton dépôt à la banque est juste une promesse tue par la banque envers toi. C'est tout ce que c'est et ce n'est rien d'autre. Comme je le répète, c'est une reconnaissance de dette. Et un prêt à un nouvel emprunteur est aussi une promesse entre l'emprunteur et la banque. Ce sont des relations entièrement distinctes. Il n'y a pas une relation entre ton prêt à la banque pour lequel elle te donne une reconnaissance de dette et le prêt de la banque à l'emprunteur pour lequel d'autres promesses, notamment l'accord de prêt, sont échangées. Alors, mettons fin au mythe selon lequel l'épargne finance le prêt bancaire car ce n'est pas le cas. L'idée que les banques collectent de l'argent pour le prêter, qui est encore enseignée comme si c'était un fait, est fausse et est terriblement fausse. Tout ce que font les banques, c'est gérer un réseau de promesses et c'est tout. Et elles gèrent ce réseau de promesses en utilisant la comptabilité en partie double. Tu dois à la banque, alors la banque considère qu'elle a un actif. Si la banque te doit, alors elle considère qu'elle a un passif. C'est tout ce qu'est la comptabilité bancaire. Et c'est fondamentalement important parce que si nous ne comprenons pas que l'épargne ne finance pas les prêts, nous avons aussi du mal à comprendre que l'impôt ne finance pas les dépenses de l'État. En fait, le gouvernement dépense plus taxes comme les banques prêtent et créent des dépôts. Revenons maintenant au gouvernement pour expliquer pourquoi cela compte économiquement. Si nous comprenons mal l'argent, nous acceptons de fausses limites. On nous dit que nous ne pouvons pas nous permettre le système de santé et la sécurité sociale, l'investissement de nouveaux logements ou peu importe. Mais les vraies limites de notre économie sont les ressources naturelles et l'inflation et non l'argent. Après tout, l'argent n'est qu'une promesse et on ne peut jamais être à court de promesses. On peut toujours en faire une nouvelle. Mais nous ne pourrions pas être capables de remplir toutes ces promesses si les ressources réelles pour le faire n'existent pas. En d'autres termes, ce sont les ressources réelles qui comptent. La promesse n'est contrainte que par la disponibilité des ressources réelles. C'est pourquoi créer de l'argent quand il n'y a pas de ressources réelles entraîne l'inflation. C'est pourquoi l'inflation et les ressources réelles sont absolument liées l'une à l'autre à travers le processus de création monétaire lorsqu'il n'y a rien à acheter. Voici alors mes conclusions. Tout argent est une dette et il n'y a rien d'autre à comprendre sur l'argent parce que c'est tout ce que c'est. Les banques créent l'argent, c'est vrai pour les banques commerciales comme pour les banques centrales. Mais la banque centrale a un rôle très spécial car elle permet au gouvernement de dépenser en utilisant un type d'argent spécial. Le type que nous et chaque banque commerciale utilisons et personne d'autre ne peut le faire. C'est pourquoi la banque centrale est si importante. Et c'est pourquoi le gouvernement ne ressemble à aucun autre type d'organisation dans toute l'économie. Ensuite, l'impôt contrôle l'inflation et les inégalités, de sorte que nous pouvons nous permettre de construire une meilleure société si nous le choisissons. La politique et l'argent sont absolument liés, ce dont nous avons besoin, ce sont des actions. Nous devons avoir une éducation économique honnête. Nous devons avoir une régulation appropriée des banques. Et je ne suis pas sûr que nous l'ayons actuellement, y compris pour les banques centrales elles-mêmes. Nous prétendons que les banques centrales sont indépendantes du gouvernement, alors qu'elles ne le sont manifestement pas puisqu'elles sont intégrales à la gestion de l'économie. Nous avons besoin d'investir dans les gens et dans notre planète car l'argent ne nous empêche pas de le faire. C'est ce que moi je pense. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Je serai ravi de le lire et peut-être même d'apprendre de nouvelles choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de la partager. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne. YouTube reçoit ainsi le message que cette chaîne est utile aux gens et donc il propose cette vidéo à plus de personnes. Ça aide notre croissance et ça permet de diffuser ce message. Merci d'avoir regardé jusque-là et on se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.